Cette vidéo est sponsorisée par Mission Réussite. Tu peux trouver nos formations pas comme les autres pour t'aider à créer et faire grandir ton entreprise sur missionreussite.com. Tu commences ton activité, tu as créé ton entreprise ou alors tu as déjà créé il y a quelques temps et tu as besoin d'un logo. Soit un nouveau logo, soit tu veux rafraîchir un logo que tu avais fait faire qui n'est plus exactement aligné avec ce que tu veux. Il est temps donc de réfléchir à comment faire ton logo et surtout nous ce qu'on veut t'aider à faire c'est le faire avec les meilleures astuces possibles, donc faire en sorte qu'il soit le plus compatible avec ton futur et qu'il ne vieillisse pas mal, mais surtout le faire sans perdre trop de temps et surtout sans perdre d'argent. Mais tout d'abord on va voir pourquoi le logo c'est si important. Maintenant, petit bémol, tu n'es pas obligé d'avoir un logo pour commencer, c'est pas dramatique si tu n'as pas de logo, tu peux faire un logo très simple, tu peux mettre ton nom et ton prénom, peu importe. Mais dans certaines industries ou dans certaines aventures que tu vas vouloir faire, peut-être que tu lances une start-up ou quoi que ce soit, tu vas avoir besoin d'un logo, mais surtout d'une identité visuelle. Et c'est là qu'est toute l'importance majeure du logo, parce que c'est un petit peu la clé de voûte qui va venir créer la base pour construire ta marque. Avoir une identité visuelle cohérente sur tous les supports et un logo, ça va vraiment te permettre d'avoir une image déjà beaucoup plus professionnelle, de gagner en crédibilité et du coup aussi de donner confiance à ton audience. Tu l'auras compris, la bonne stratégie, c'est pas d'avoir uniquement un logo, c'est d'avoir un logo qui est accompagné d'une identité visuelle, puisque l'identité visuelle, au final, c'est l'autre partie du combo gagnant, qui permet d'avoir ton unicité et donc de te différencier sur ta place de marché. Il y a sûrement des tas de personnes qui font la même chose que toi, mais ton logo et ton identité visuelle, elle doit être unique. Le logo est important et l'identité visuelle l'est aussi, puisque tu peux voir que là, si on prend l'exemple de Nike ou d'Apple par exemple, leurs logos sont intégrés sur le site et tu as l'impression d'une homogénéité entre le logo, les couleurs, la mise en page, etc. Tout ça parce que c'est des choses qui ont été réfléchies ensemble et non pas dans des silos, par exemple le logo d'un côté et l'identité visuelle de l'autre. Et d'ailleurs, c'est une leçon qu'on a appliquée nous aussi de notre côté, puisque tu peux voir que notre logo il est d'une certaine couleur, il est positionné sur le site et tout est plutôt homogène et assez harmonieux. Et donc ça, c'est vraiment l'objectif que tu vas avoir, c'est ce qui donne le sérieux, c'est ce qui fait ta différence par rapport aux autres et c'est ce qui donne tout le ton de ta marque et donc de ton entreprise. Maintenant, attention, tout le monde n'est pas expert en création de logo ou d'identité visuelle. Ce qu'on cherche à te faire comprendre dans cette première partie, c'est vraiment que tu n'es pas juste en train de chercher quelqu'un qui va faire un logo, mais chercher quelqu'un qui va faire le logo et l'identité visuelle qui va avec. Tu veux que ce soit deux personnes qui travaillent ensemble, voire même une personne qui peut te proposer de faire par exemple la première page de ton site, etc. pour qu'on ait vraiment cette cohérence. Maintenant, tu n'es pas forcément capable de le faire toi-même, tu n'es pas forcément même capable de savoir dans quel ordre ça fonctionne, etc. Donc on va voir une chose très simple, c'est comment tu peux définir ce qu'est un bon logo. Je dirais qu'un bon logo, il doit être simple et avoir de l'impact. C'est-à-dire qu'au premier coup d'œil, soit on doit savoir ce que tu fais, soit il doit provoquer un sentiment. Vraiment, il doit avoir de l'impact auprès de ta cible en fait. Par exemple, tu prends les logos les plus connus, je sais pas, comme Nike ou Amazon ou je sais pas, ou Coca-Cola. Ça reste très simple, mais du coup, le fait que ce soit simple, c'est ça qui va te permettre de qu'il soit reconnaissable déjà et de le mémoriser. Après, à l'intérieur d'un bon logo, tu as des critères techniques qu'on doit retrouver. Par exemple, un bon logo, il doit être lisible. Aussi bien en tout petit, par exemple si tu imprimes des étiquettes, ou même on y pense moins souvent, mais en très gros, si tu dois imprimer des affiches par exemple. Ensuite, il y a deux autres critères. Il doit être adaptable et intemporel. Il faut vraiment penser à long terme. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas seulement utiliser ton logo sur une carte de visite ou sur ton site web. Mais à terme, ton entreprise, elle va être amenée à évoluer. Donc peut-être que tu vas t'en servir sur, je sais pas, des produits dérivés, des flyers, une affiche. Donc ces critères, il faut vraiment les prendre en compte dès le départ. Ça, c'est les critères pour un bon logo. Bien sûr, il y a des critères, comme tu l'as vu, qui sont très subjectifs et d'autres qui sont plus techniques et donc que tu retrouveras chez les bons graphistes. En tout cas, ils respecteront ces critères. Maintenant, de manière générale, que ce soit toi ou un graphiste qui fasse ton logo, il faut que tu sois attentif aussi à ce qui fait un mauvais logo ou en tout cas aux 3 erreurs que tu devrais absolument éviter. La première, c'est de penser qu'à toi. Et donc là, il faut bien comprendre que tu n'es pas en train de faire un logo pour qu'il te plaise à toi. Bien sûr, c'est mieux s'il ne te déplaît pas totalement,
Mais l'idée, c'est de faire un logo qui va être un élément stratégique, c'est-à-dire qui va correspondre à l'image que les gens se font de ce que tu fais comme service ou de produit. Il faut que ce soit cohérent. Typiquement, le logo EDF pour te vendre des saucisses, ce ne serait pas forcément le bon logo. Le deuxième point, c'est qu'il ne doit pas être trop compliqué. Et ça, on voit beaucoup de logos qui sont souvent trop compliqués. Soit ils ont trop de couleurs, soit ils ont trop de petits détails. Donc c'est pas des logos qui sont adaptables, c'est pas des logos qui sont faciles à réutiliser un peu partout. Donc là, on veut un logo qui soit le plus simple possible. Mais surtout, la chose importante, c'est ne pas suivre les tendances. Alors bien sûr, ton logo il doit rester moderne, il doit rester à l'ère du jour, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit adapté à ces décennies, entre guillemets. Mais c'est pas un logo que tu vas changer, comme le disait Delphine, toutes les années. Donc il faut qu'il soit le plus possible réfléchi à propos de toi, ton entreprise et ce que tu fais, et non pas les autres. Et d'ailleurs, en parlant de simplification, on peut prendre comme exemple le logo Nike, qui en lui-même déjà est très très simple, mais qui peut être encore simplifié, et que tu connais très très bien sous cette forme-là, avec uniquement le souche. On peut aussi prendre l'exemple d'Apple, Apple Computer, qui avait un logo extrêmement compliqué au début, voire même illisible. Et pourtant, ce logo, il a de la signification, puisqu'on y voit Isaac Newton, on y voit la pomme dans l'arbre, mais en aucun cas, il est comparable au logo qu'ils ont aujourd'hui, qui est beaucoup plus simple, et qui, comme tu vois, à côté du logo Nike, est totalement cohérent dans cet aspect de petits pictogrammes. Et on garde l'idée de la pomme, mais on n'a pas cette surcharge qu'on ne peut pas comprendre, et qui devient trop lourde et qui ne fait pas avancer la marque. Et pour finir, on peut prendre comme exemple le logo Amazon, ou en tout cas le logo des débuts, qui représente un A avec le fleuve Amazon qui coule à l'intérieur, qui au final a été extrêmement simplifié, qui est plus de A à Z et qui représente donc le sourire en plus de la flèche, une version clairement beaucoup plus simple et plus mémorable, mais aussi beaucoup plus intemporelle. Et au même titre que Nike le fait avec le souche, Amazon décline son souche, ou en tout cas sa flèche, sur les colis, et donc tu peux retrouver ce sourire un peu partout. Et donc ça, c'est l'un des gros marqueurs d'Amazon qui représente clairement leur marque. Après ces quelques très bons exemples de logos aussi très connus, on va voir qu'un logo, il peut être simplement designé un peu plus complexe et simplifié pour le besoin de la répétition ou de l'adaptation à certains supports. Donc par exemple, comme l'a dit Delphine, si tu veux le mettre sur une affiche ou si tu veux le mettre sur une capsule de bouteille, tu ne vas pas utiliser le même logo. Et donc il va falloir créer un logo qui est capable de se décliner. Et donc c'est important aussi de penser à les différents supports, non pas uniquement leur taille, mais pouvoir faire un logo qui est facile à broder par exemple, pouvoir faire un logo qui est facile à imprimer sur un t-shirt, pouvoir faire un logo qui peut être visible et lisible uniquement en négatif, donc en une seule couleur par exemple, puisque tu vois qu'à la base, si on compare la casquette et le logo Mission Réussite, on voit qu'ils ne sont pas du tout identiques. Et pourtant, tu comprends toujours que c'est le même logo parce que la forme ne change pas, mais les couleurs ne sont pas si importantes, elles sont secondaires. Et donc ce logo, il doit être adaptable à ces différents supports et toujours reconnaissable malgré les différents supports. Et d'ailleurs, en parlant de support, tu peux nous supporter en t'abonnant, en cliquant sur le bouton s'abonner. Bien sûr, tu peux aussi nous supporter et toi te supporter en allant suivre nos formations sur missionreussite.fr. On a des formations pour les entrepreneurs à tous les niveaux et tu peux bien évidemment aussi participer et poser tes questions en commentaire. On sera très heureux de te répondre. Et bien évidemment, on accepte aussi les pouces bleus parce que ça aide à référencer la vidéo sur YouTube. Maintenant, on va voir les étapes qui vont te permettre de faire ton logo et donc on va voir comment faire un logo. En fait, vraiment, la base, c'est de travailler la stratégie de marque en amont. Ce que je conseille, c'est vraiment de faire un brainstorming, donc en fait, de poser sur papier les adjectifs qui décrivent ton entreprise, noter les valeurs clés, les mots-clés associés au projet, et à partir de là, essayer de garder vraiment seulement les 2-3 idées principales que je veux transmettre ou que je veux mettre en avant. À partir de là, ce que tu peux faire, c'est essayer de voir comment tu peux traduire ça visuellement. Par exemple, essayer d'associer des formes, des icônes, un dessin qui représente donc ce que tu veux évoquer. Et à côté, tu peux aussi, pour déterminer l'univers, c'est te faire une planche d'ambiance en sélectionnant des photos qui sont en rapport avec l'activité ou les valeurs, sélectionner des couleurs qui représentent ce sentiment, des typographies. Donc une fois que tu as ça, tu peux commencer à t'amuser et à chercher des concepts de logo. Et donc là, la base, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de rester simple. C'est-à-dire 2-3 couleurs maximum, une ou deux typographies et une forme.
Le but, c'est un logo égale une idée. Une fois que tu as réussi à faire un ou deux concepts vraiment très différents, le mieux, c'est de tester auprès de ton entourage, en fait. Ça, c'est 4 étapes cruciales que tu dois absolument suivre parce que ça te permet, au fur et à mesure, de débroussailler qu'est-ce que va être ton logo, de quoi il doit parler, qu'est-ce qu'il doit témoigner, donc vraiment le ressenti, on est en train de chercher un petit peu les idées. Et ensuite, derrière, on est vraiment sur la création et là, tu vas pouvoir itérer et créer des versions, etc., etc. Et donc tout ça, tu peux le faire seul, tu peux le faire avec un graphiste, mais pour t'aider encore plus, si tu veux travailler avec un graphiste, le mieux c'est qu'on te montre la petite version courte de la genèse du logo de Mission Réussite. Et donc je veux te montrer comment on a fait ça, comment on a fait tout le brainstorming, le briefing à Delphine, puisque c'est elle qui a fait notre logo. Donc la première chose qu'on a fait avec ce logo, c'est que j'ai créé une planche avec toutes mes inspirations, avec ce que je veux pas. Et donc j'ai fait ce petit PDF pour donner un maximum d'informations à Delphine pour qu'elle ne parte pas de zéro. Et si on voit ça plus en détail, je lui avais notamment donné des logos de référence où il y avait des éléments dans ces logos qui me plaisaient bien. Donc ça peut être la police, ça peut être différentes choses, la manière dont il est mis en forme, ça peut être les couleurs. Et donc je lui ai donné quand même pas mal de références de façon à ce qu'elle ne soit pas en manque de choses et qu'elle ait des bons points de départ. Et plus tu donnes de références au final, plus c'est ce qui te permet d'avoir un graphiste qui sait où il va et donc qui va pouvoir te produire des premières versions qui seront potentiellement très proches de ce que tu cherches et donc du logo final. Et c'est ce qui s'est passé dans notre cas, puisque au final, quand tu vois la première version du logo de Mission Réussite, on avait ce que je cherchais, un peu un effet de vitesse, le M et le R, mais c'était pas exactement fusée, aérien, voilà, comme je le voulais. Je voulais cette petite métaphore spatiale, et on la retrouvait pas ici, donc on a fait une évolution de ce logo, qui était comme celle-ci. Donc tu vois qu'on conserve les couleurs, on conserve certaines choses. C'est pas exactement le logo qu'on a choisi, puisque le logo final, il est un petit peu différent. Tu vois qu'on a été encore un peu plus loin, mais au final il est simplifié, il y a moins de couleurs, et on peut en faire une version encore plus simplifiée, comme tu l'as vu sur la casquette, en enlevant l'écriture qui est en dessous. Ce logo, nous on en est très contents, il a été fait avec Delphine, et du coup elle va t'en parler un petit peu plus de comment on a travaillé ensemble pour créer ce logo, et le travail extraordinaire qu'elle a fait. En Mission Réussite, déjà il faut dire que on a eu un super brief, je pense le brief dont rêve tout graphiste, c'est-à-dire avec la stratégie de marque qui m'a été retranscrite donc par papier. Donc ça, en fait, ça nous a permis vraiment de nous immerger complètement dans le projet. Là, la démarche, dans le cas en tout cas de la création du logo, comme on a déjà quand même un nom de marque assez fort, Mission Réussite, il y a déjà quand même pas mal d'idées rien que dans le nom, ça a été de savoir comment rester en fait simple et reconnaissable tout en intégrant cette sensation de dynamisme, d'évolution et donc pour le coup de réussite, mais aussi un petit côté fun dans le sens où oui, c'est des formations pour entrepreneurs, mais on n'est quand même pas là pour se prendre au sérieux. Donc quelque chose au final de pas trop formel non plus. Et je pense qu'avec Mission Réussite aussi, ce qui était important, c'est que ce logo il soit vraiment utilisé comme un badge de marque. C'est-à-dire vraiment les gens qui vont intégrer vos cours, qui vont intégrer Mission Réussite, en fait, ils rentrent dans la team Mission Réussite, quoi. Ils sont là pour réussir et évoluer avec vous. Et au final, ce logo, voilà, on peut l'utiliser comme un badge voilà, sur les casquettes, sur les t-shirts, et c'est vraiment le rendu final qu'on voulait. Donc voilà pour le logo de Mission Réussite. On voulait absolument t'en parler avec un exemple concret, accessible, autre que Apple et Amazon ou Nike, parce que c'est sympathique, mais c'est pas forcément ce qui est représentatif pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas forcément le budget de te payer quelqu'un comme Delphine qui va faire ton identité graphique, qui va faire ton logo, qui va réfléchir avec toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes des chaînes YouTube de gens qui fabriquent des logos qui sont très très bons et tu essayes de le faire toi-même. Donc ça, c'est une bonne chose, essayer de le faire toi-même. Et d'ailleurs, pour t'aider à le faire toi-même, ce qu'on a mis en place, c'est une petite formation qui fait partie des produits Mini Booster, donc nos formations qui sont vraiment à prix mini et qui t'aident à te lancer. Et donc c'est une formation qu'on fait en collaboration avec Delphine. Et Delphine, elle va être dans la formation en train d'analyser des logos, d'expliquer les étapes. Et on va prendre le plus d'exemples possible pour t'aider à créer ton logo à moindre coût. Et ensuite, bien sûr, on va faire en sorte, c'est le plus important, que tu sois positionné avec ce logo et ce que tu auras déjà fait comme travail personnellement pour pouvoir déléguer ça à un graphiste quand tu auras le budget. Parce que le plus important, c'est pas juste que tu fasses ton logo, mais que tu puisses déléguer quand ce sera le bon moment au niveau financier. Donc comme d'habitude, cette formation, tu peux la trouver sur notre site. Ensuite, tu peux regarder les différentes catégories. Tu trouveras la formation dans les cours Mini Booster.
Et bien sûr, si tu as des questions, tu n'hésites pas à nous contacter pour pouvoir simplement avoir toutes les réponses à tes questions et être sûr que tu prends la bonne décision. En tout cas, on te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux voir d'autres vidéos gratuites ici et ici. Et je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo.